Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr. Je reviens sur ma partie numéro 16. Ce que je retiens, alors je dois prononcer le Paraguay de manière juste. Je suis influencé par l'anglais, je dis Paraguay, 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 le Paraguay, d'accord, Guay, en Uruguay, au Paraguay. Voilà. Je dois prononcer le Paraguay de manière juste. Ce que vous pouvez retenir au niveau du vocabulaire, on avait être perturbé. Ok, ouais, je suis perturbé, je suis troublé, je n'arrive pas à me concentrer. Un sentier, un petit chemin, très souvent étroit, souvent dans la nature. J'y suis pas encore. Ça veut dire que je suis pas encore à ce niveau-là. Je ne suis pas encore prêt, d'accord? Ok, je m'entraîne, mais j'y suis pas encore. Une fille toute nue. Donc en effet, on dit un mec tout nu et une fille toute nue. Ça, j'ai vérifié a priori, on dit toute nue. Je vous rappelle que c'est très familier, hein, cette expression, pour dire qui ne porte pas d'habit, qui est à poil. Ensuite, un bonnet, chapeau en laine qu'on porte en hiver pour garder la tête chaude. Alors bon, c'est pas forcément en laine, hein, bien sûr, ça peut être en coton, mais voilà. Traditionnellement, ils étaient faits en laine. Investiguer, chercher des informations pour comprendre une situation. Un tour de cou, en fait, ça, là, l'espèce de truc qu'on a autour du cou pour tenir un petit badge, par exemple, pour des clés, on appelle ça un tour de cou. Ça, je ne savais pas, voilà. Si vous êtes à un festival, vous travaillez à un festival, vous avez peut-être un tour de cou qui tient votre badge et vous montrez votre badge pour avoir accès à un endroit, un tour de cou. Les ordures ménagères, hein, les déchets de la maison. Une dépêche, vous vous souvenez, on avait vu, hein, j'étais dans une partie où j'étais en France et il y avait un journal qui s'appelait La Dépêche du Midi, je crois, La Dépêche du Sud de la France. Voilà, une dépêche, c'est un message ou information courte. Message ou information, ouais. Donc une information courte et rapide, souvent envoyée par une agence de presse, d'accord, donc en lien avec le domaine du journalisme. Correction, attention, j'ai dit une remorque. C'est pas une remorque. Attention, une remorque, c'est quelque chose qu'une voiture peut tirer pour déplacer, par exemple, un bateau. D'accord? Vous mettez votre bateau sur une remorque et vous tirez la remorque avec une voiture. Mais là, le véhicule qui sert à déplacer des véhicules accidentés ou bien des véhicules qui sont mal stationnés, là, c'est une remorqueuse. Une remorqueuse ou bien une dépanneuse. Vous pouvez dire les deux. Donc, une dépanneuse, une remorqueuse est un véhicule qui sert à tracter ou remorquer des véhicules automobiles, généralement après une panne, d'accord? Ils sont tombés en panne, ils ne fonctionnent plus, une panne ou un accident. Un local, des locaux, pièces ou petits bâtiments utilisés pour une activité, travail, stockage, etc. Jouer de la batterie. Jouer de la batterie. Un boîtier électrique, ça c'est une révision pour moi. Un boîtier électrique, c'est les boîtes fixées sur un mur ou même devant une maison qui contient des câbles ou un compteur électrique. D'accord, un boîtier électrique. Être déçu de soi. Ouais, je suis déçu de moi. Je ne suis pas content de moi. Je ne suis pas satisfait de ma performance. Se payer la honte, se ridiculiser, se sentir très très gêné après avoir vécu une situation embarrassante. D'accord, je disais que je me payais la honte parce que c'était pas du tout la France, c'était l'Australie, je crois. Voilà. Trêve de vocabulaire. On est parti, ça fait très longtemps que j'ai pas joué parce que ce week-end j'étais pas là, j'avais beaucoup de choses. Donc voilà, un petit ladies and gentlemen, we are going to do a bit of a single player of course. Let's go. Alors, c'est parti, on se met la carte monde et on joue. Ah, quel bonheur. Quel bonheur de jouer à nouveau à GeoGuessr. Ah, je me sens à la maison. Mais où suis-je? C'est la question. Alors, on verra directement une bande bleue de l'Union européenne, ou en tout cas de l'Europe. Je devrais arrêter de dire la bande bleue de l'Union européenne parce que ça n'a pas de sens. C'est plutôt la bande bleue de l'Europe. Et même en Israël, il semblerait qu'ils aient aussi cette bande bleue. Donc, qu'est-ce que veut dire l'Europe? Bon, on sait pas vraiment. Moi, j'ai l'impression au premier abord qu'on est en Espagne. Je vous dis honnêtement, j'ai déjà une impression qu'on est en Espagne. Je vois les petites montagnes là. Un pays plutôt chaud, j'aurais envie de dire. J'ai directement une impression d'Espagne. Allez, on va zoomer un peu là-dessus. Alors, Gual permanent. Moi, je vois Gual permanent. Là, je crois qu'il y a marqué... Je crois que je devine ce mot. Je pense que c'est
ajuntamiento ou bien ajuntament, si c'est du catalan, peut-être que c'est en Catalogne, de blablabla et le nom de la ville. Mais à mon avis, c'est l'arrondissement en fait. L'arrondissement ou la région de... Alors, est-ce qu'il y a du texte? Ah, on a une femme là. On a une femme qui porte une robe et qui promène son chien. Révision, elle promène son chien. On va lui demander, madame, excusez-moi, on est où? Alors elle répond pas, visiblement, elle est un peu malpolie. Franchement, elle pourrait faire un effort. On voit qu'on a une Seat. Seat, hein, c'est typiquement une marque espagnole, selon moi. Mais bon, ça veut rien dire. On peut avoir une Seat au Danemark, bien sûr. Mais ouais, je pense qu'on est assez sûr sur... On va dans la direction de l'Espagne. On va essayer de zoomer un tout petit peu là-dessus. Alors, alarma con aviso a policía. Donc ça, c'est une alarme. Si elle est activée, hein, ça va appeler la police. C'est-à-dire qu'on va aviser la police. On va alerter la police. Attention, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison et c'est une maison qui est sous alarme. Donc il y a une infraction qui est en train d'être commise. Alors là, Academia Huela Paso a Paso. Ok, une académie de quelque chose. Je viens d'apprendre en portugais que Academia, ça veut dire le fitness, hein, le centre, la salle de sport. J'ai appris ça l'autre jour à un meet-up linguistique. J'étais linguistique, pas linguistique. Un meet-up linguistique, c'était intéressant de l'apprendre. Alors, Transimat Palma Constructions Transimat.es. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant. Parce que on a Constructions et c'est pas Construcciones. En castillan de Madrid, sauf erreur de ma part, ce serait Construcciones. Mais c'est pas Construcciones, c'est Constructions. Donc à mon avis, on est dans une langue qui n'est pas l'espagnol, mais qui est une langue parlée en Espagne. Donc à mon avis, on est en fait en catalan, parce que le catalan est parlé à Majorque, et je vois Palma. Donc je pense qu'on est à Palma de Majorque, à mon avis. Donc j'aurais tendance à dire, les gens, on est à Majorque. On va voir. On va déjà dézoomer un peu. On voit qu'il y a un Carrefour. Carrefour, hein, c'est typiquement une chaîne de supermarchés française. Mais en fait, des Carrefour, il y en a en Chine, il y en a en Espagne, il y en a un peu partout. Palma. General Riera. Donc on est à Palma, les gens. On est à Palma de Majorque. Donc, pour moi, Palma de Majorque, c'est clairement ici, dans le sud de l'Australie. Je vous teste pour voir si vous êtes attentifs. Non, Palma de Majorque, c'est clairement la Méditerranée. On a Barcelone par là. Et on a les îles de Majorque. Majorque-Minorque. Ce sont les îles, comment elles s'appellent déjà? Les îles Baléares. Voilà, les îles Baléares. Donc, Palma. Maintenant, la question, c'est il est où le carrefour de Palma? Moi, je connais pas bien Majorque. J'y suis en fait jamais allé. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Je pense que le carrefour, il doit être proche de Palma. Hein. Donc, on va essayer de trouver ce carrefour. Ah, alors il est au Carrefour. On a Ikea là, où on peut acheter des meubles. Hein. À Ikea, on achète typiquement des meubles. Carrefour, il doit être plus ou moins pas loin du centre, j'imagine. J'imagine qu'il doit pas être loin du centre. Bon, j'ai un peu du mal. Allez, on va se mettre là au bol. Je crois que ça suffit, les gens. Voilà. Donc, si jamais, hein, ça c'est une expression, si jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au cas où ça vous intéresse, si jamais, le carrefour de Majorque, hein, de Palma de Majorque, il est ici, un peu plus au nord de la ville. Non, en fait, je suis parti là. Non, il est pas là. Il est pas là, mais il est où, du coup? Il est un peu autour de là. Bien sûr, c'était le point de départ. C'est là où je suis parti, c'est le point de départ. Mais il doit être par là... Bref, je sais pas, c'est pas très important. Bon, pas mal. Je suis satisfait. Et on va directement se faire un duel. Donc on va sur suivant. Après je vais quitter. Là j'aurais dit quoi? Ah, allez, vite fait. Suiza. Mais non. Suiza, Callejon. Bon, je suis obligé de regarder. Là, je vois Suiza. Suiza en espagnol, ça veut dire la Suisse. Callejon San Lucas. Non mais attendez, c'est un signe du destin, les gens. Je m'appelle Lucas, il y a marqué San Lucas. Je suis suisse, il y a marqué Suiza. Callejon Naz Z. Vendo.
Tropigas la llama que rinde más. Pour moi, on est en Amérique latine. Allez, on va dire qu'on n'a pas le droit de se déplacer, ok? J'ai pas le droit de me déplacer, j'ai juste le droit de zoomer. Ouh, waouh, ça c'est des beaux arbres. C'est des très beaux arbres. Pas de bande de l'Europe. Ou... Oi, je me suis déplacé sans faire exprès, excusez-moi. J'avais pas le droit. Oh, je pense que ça c'est du maïs. Le soleil, il est plutôt au sud. Ouh, il est plutôt au sud. Non mais... C'est pas très représentatif. Moi je vous dis... J'aimerais bien savoir où je suis tombé. Attendez, je vais revenir quand même à ce panneau. Je crois que je me suis décalé. On va revenir à la maison. Sauf erreur, revenir au point de départ. Voilà, revenir au point de départ. Boum. Je veux quand même savoir ce que c'est que ce Suissa. Allez, on va se mettre au bol. En Colombie. Eh ben pas du tout, on était au Guatemala. Pour l'instant, j'ai assez peu de réussite au Guatemala, mais j'aimerais bien voir. Est-ce qu'on est proche de quelque chose en lien avec la Suisse, à tout hasard? Ça se trouve, il y a, je sais pas, une ambassade ou quelque chose, ce serait assez drôle. Non, rien de particulier, hein. Voilà, mais on était au Guatemala. Pour l'instant, je suis assez mauvais sur le Guatemala, mais j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. On n'était pas clairement dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, parce que généralement, si je suis en Argentine, le soleil serait plutôt au nord. Si je suis dans le nord du Mexique, le soleil sera plutôt au sud. Là, c'était peut-être pas très clair. On est peut-être un peu entre les deux. Je sais pas si ma logique tient la route. Ma logique tient la route, ça veut dire que ma logique, elle est bonne. Hein. Ma logique tient la route. Et en plus, c'était très très tropical. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à l'Amérique centrale. Je suis pas très bon en Amérique centrale, je crois, jusqu'à présent. Voilà. Allez, peu importe. On y va. Voilà, très bien. Là, il n'y a rien d'intéressant. Je vais directement quitter. Et on se fait ce duel. Allez. Souhaitez-moi bonne chance. Comme que je bois un peu d'eau. Ok. La semaine est... Ouh, c'était la fin de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi j'étais en Silver One. Bien joué, vous tenez bon en Silver One. Magnifique. Allez. Je joue contre Webby qui est anglais. Et là, on va directement se retourner. On a un panneau à Isla Negra. À Isla Negra. Ouh, l'île Noire. Très intéressant. Je pense qu'on est en Amérique du Sud. Clairement. Mais alors, où vous dire? Waouh, le paysage. Oh, il a déjà trouvé, le salaud. Le salaud, il a déjà trouvé. Il met sous pression comme ça. Directement. Moi, je dirais qu'on est plutôt au Brésil. Isla Negra. J'ai aucune idée. Je mets au bol, j'ai aucune idée. Lui s'est mis en Uruguay. On était en Uruguay, à la frontière avec le Brésil. Et le mec, c'est ça. J'ai un peu bugué parce que c'était pas du portugais. Donc j'ai mal joué. Lienk. Ouh, très intéressant. Ça, c'est quoi? C'est Lienk aussi? Qu'est-ce qu'il dit, ce panneau? Ah, là, on sort de Lienk. Attends, la question, c'est où, Lienk? Là, ce serait au bord de la mer. C'est assez rural. C'est assez rural, ça veut dire que c'est plutôt campagne. Hein. Ouh, intéressant. Ça me rappelle quelque chose. Ces chevrons comme ça. Ouais, ça va être compliqué. Mais clairement, c'est du cyrillique. D'accord? Lenk. J'ai aucune idée d'où c'est. Et honnêtement aussi, au niveau de la végétation, c'est quand même très vert. C'est bien arrosé. Vous voyez, pour moi, on serait pas... On est au bord d'un fleuve, mais c'est très 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 bien arrosé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau qui est tombée. Et que les plantes poussent bien. Moi, je pense qu'il faut le mettre sous pression. Il faut créer un avantage. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Je réfléchis et je ne suis pas inspiré, d'accord? Je n'ai pas d'inspiration. Je pense qu'on est... Où est-ce qu'en Russie on pourrait avoir une végétation comme ça? Je vais quand même regarder la végétation à nouveau.
C'est vraiment de la forêt. Ça pourrait presque me rappeler un peu... Est-ce que ça pourrait me rappeler la Scandinavie? Vous voyez ce genre de paysage? Est-ce que ça me rappelle la Scandinavie? Peut-être, hein. Mais on est vraiment, à mon avis, assez loin de grandes villes. Donc, ça me rappelle aussi un peu la Biélorussie. Je dirais qu'on pourrait être un peu sur ces latitudes-là. Vous savez quoi? Je vais mettre un petit peu... Lensk, je pense qu'en me baladant comme ça au hasard, au bol, au hasard, j'ai presque aucune chance de le trouver. Mais je vais vraiment me mettre dans quelque chose de rural, un peu comme ça. Allez, on va juste le mettre sous pression. On va voir. Pour l'instant, je ne connais pas mon adversaire. Je ne sais pas si c'est un joueur... Ouh, lui, s'est carrément mis, sauf erreur de ma part, sur la côte... Sur la côte est. Ah ouais. Wow. Alors là, je vais me faire dégommer s'il a juste... Ouh. On était vraiment... Oh là là, ça fait mal. On était où? Non, 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 je veux savoir où on était. On était à Alba. Lensk, sans blague, on était à Lensk. Ouais, on était vraiment plus dans le centre de la Russie. Alors là, ça va être intéressant. Ce camion, à mon avis, va me donner beaucoup d'informations. Mais en même temps, ce camion est parti. Reviens! Sweet water. Et là, on a de l'arabe. Alors. Ouh, là, il y a... Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Bahreïn. Bahreïn, ouh là là. Ça, c'est le drapeau d'Oman. Ça, c'est le drapeau de Bahreïn. Ça, c'est le drapeau de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça serait un poste de tri-frontière? Oh là là, c'est assez fou ce qui se passe là. Non, c'est les Émirats Arabes Unis. On doit être là, ouais, on doit vraiment être là. Très, très proche. Ouais, je pense que là, on va avoir 5000 les deux. Ah non? What? J'ai pas compris. Ouais, mais je me fais dégommer. Enfin, en fait, non. Je me fais pas dégommer, mais je me fais avoir à petit feu. Progressivement, je me fais avoir. J'ai bugué, j'ai vu ces drapeaux et je me suis dit... Désolé, j'ai du mal à me concentrer comme d'habitude parce que bien sûr, je dois enchaîner, je dois jouer. Ouh, là, il y a des directions, là. Là, il y a des directions, c'est très bien, ça. Basel, on est sur l'autoroute en Suisse, les gens. On est sur l'autoroute en Suisse, voilà. Ah non. Basel, Frankfurter Kreuz... Bon, Bâle, France, Mick-Allé, Heust. Donc on est dans cette région-là. On doit être en Allemagne du Sud. Je reviens juste. Non, 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 non. Vous voyez, je fais des mauvaises manipulations. Basel. Donc si Bâle, c'est dans le sud, ça veut dire qu'on est dans le nord de Bâle. Et il nous disait... Ah, le saligo! Espèce de salaud! Je sais pas exactement où on est, mais on est sur une autoroute. Ouais, je vais me mettre au bol ici. Enfin, comme d'hab, en fait. Ah, il est fort. Il est fort. Il est fort. Moi, vous voyez, je fais pas des énormes erreurs. Même si j'ai fait quand même des erreurs assez sales. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ce paysage. Waouh, c'est magnifique. Très, très sec. J'ai l'impression qu'on pourrait... ça me rappelle presque quelque chose. Ça me rappelle presque Fuerteventura. Honnêtement, ça me rappelle Fuerteventura qui est une île... j'arrive pas à vous parler en même temps, les gens. Fuerteventura, c'est une île des îles Canaries. Est-ce qu'on serait pas aux îles Canaries, les gens? J'ai presque envie de le mettre sous pression et dire, allez... Je fais confiance à mon intuition. Canaries, allez, Fuerteventura, boum, on se met quelque part. Boum, allez, pourquoi pas? Il faut le mettre sous pression. Il faut le faire flipper, le mec. Là, lui, je pense qu'il cherche... Est-ce qu'il cherche peut-être... Ça, c'est l'écran. Il cherche la D quelque chose, il doit chercher une route. Il est clairement plus fort que moi, ce mec. Il a une méthodologie qui est beaucoup plus efficace que la mienne. Moi, j'y vais à l'intuition. Oh là là, on était en France. Oh, la dèche. La dèche. Et voilà. Et là, c'est mort. La dèche. Ça, c'est un autre mot pour la honte. Oh, c'est la dèche. C'est la honte. Mais je l'ai déjà dit là quelques fois. D'ailleurs, la dèche, je suis en dèche, ça veut dire que j'ai pas d'argent. Mais en fait, oh, c'est la dèche. C'est aussi la honte. Hein, ça se dit, les deux. Bon, voilà. Ouais, je crois simplement... Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai
je suis tombé sur quelqu'un qui est bien plus fort que moi. Pas extrêmement... c'est pas extrême comme situation, mais il est juste plus fort que moi sur tous les niveaux. Je pense que le mec, il bouge plus vite, il maîtrise mieux les commandes et il a des meilleures prises de décision. Donc voilà, je me suis fait avoir, mais c'est comme ça. Et j'ai quand même eu du plaisir. J'ai quand même eu du plaisir à jouer cette partie. Donc je te remercie, Webby. Je crois que c'était toi. Voilà, Webby. Webby, je te remercie. On va lui créer un message. Cher Webby. Cher Webby. J'ai des sentiments pour toi. D'accord, je vais lui dire que je suis amoureux de lui. J'ai des sentiments pour toi. Love. Voilà. Cher Webby, j'ai des sentiments pour toi. Mais il a déjà quitté la salle d'attente. Il ne recevra jamais mon message. Voilà. Non, j'ai eu du plaisir à faire cette partie. Et aussi, je me suis un petit peu, on pourrait dire, on pourrait réviser cette expression, je me suis un peu dérouillé les muscles parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. On va essayer d'être régulier, mais en même temps, voilà, j'ai beaucoup de choses que je dois gérer en même temps. Donc voilà, une vidéo tous les jours, c'est un peu trop... c'est un peu utopique, on va dire. Mais une vidéo tous les quelques jours, en tout cas, ouais, ça je pense que c'est faisable. Je vais faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaît, les gens. Mettez-moi dans les commentaires votre expression d'aujourd'hui, qui est votre expression préférée. Ça peut être du coup être perturbé, un sentier... Pardon, pas un sentier, un sentier. Un sentier. J'y suis pas encore, une fille toute nue, un bonnet investigué, un tour de cou, les ordures ménagères, une dépêche, une dépanneuse ou une remorqueuse, un local, jouer de la batterie, un boîtier électrique, être déçu de soi, se payer la honte. D'accord, dites-moi quelle est votre expression préférée et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao!